Le conflit nord-irlandais, une histoire émouvante révélée, transformant nos perceptions à jamais. Lucien, à 40 ans, avait une vie paisible dans son petit village pittoresque de Normandie. Les ruelles pavées, les maisons à colombages, tout respirait la tranquillité, mais son cœur était lourd. Époux dévoué, père aimant, il avait hérité de la boulangerie familiale, un commerce ancré dans la communauté. Chaque matin, l'odeur du pain frais emplissait l'air, un parfum qui le ramenait à son enfance, au rire de son père, aux histoires de vie tissées à la chaleur du fourpoint. Cependant, sous cette façade sereine, il voyait ses voisins se débattre. Certains luttaient pour joindre les deux bouts, d'autres, accaparés par l'avidité, amassaient richesse. Lucien, fervent défenseur de la dignité et du travail honnête, s'interrogeait sur l'avenir de sa famille. Devait-il suivre la voie de l'entrepreneuriat à tout prix, sacrifiant les traditions pour une promesse de sécurité? La réalité le frappa encore plus durement, le jour où il découvrit une vieille boîte en bois dans le grenier de son père récemment décédé. Les lettres qu'il y trouva, jaunies par le temps, racontaient les atrocités vécues en tant que soldat lors des conflits nord-irlandais. Chaque mot, chaque phrase déversait une douleur écrasante, un héritage traumatique. Lucien savait alors que le poids silencieux du passé de son père l'accusait. Les lignes écrites avec tant d'émotion lui révélèrent des secrets familiaux que Hélène n'aurait jamais soupçonnés. La souffrance, le choc, la lutte pour la survie, tout cela prenait corps à travers elle, encre d'un homme qu'il n'avait connu qu'en tant que père aimant. Cela réveillait, en lui, une lutte intérieure. Comment se libérer de ces chaînes invisibles qui l'enserraient, même dans la douceur de sa boulangerie remplie de pain chaud? Alors qu'il était encore tourmenté par ses pensées, un entrepreneur parisien frappa à sa porte, lui proposant de transformer la boulangerie en une franchise lucrative. Lucien ressentait un tiraillement intense. L'argent, si facile à portée de main, menaçait de détruire l'héritage précieux, de briser les valeurs sur lesquelles il avait bâti sa vie. Et pourtant, la tentation était grande. Pour mes enfants, se répétait-il inlassablement, mais à quel prix? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors, en plongeant dans l'histoire douloureuse de son père, Lucien commença à envisager la possibilité de réconciliation. Une rencontre avec une famille irlandaise, liée à ce passé tragique, pourrait être le début d'un nouveau chapitre. Leurs descendants, porteurs de ses blessures, mais aussi d'un espoir commun, pouvaient lui offrir l'opportunité de comprendre, de faire jaillir la lumière du chaos. Lucien était à un tournant. Sur le chemin de découvrir son héritage, il devait aussi réfléchir à l'avenir et au rôle que la boulangerie jouerait dans ce processus délicat. Les voix de son village résonnaient dans sa tête, et avec elles, elle appelle à la solidarité. Avait-il le courage de se dresser contre la tendance à l'appât du gain pour préserver la dignité de son histoire? Les questions restaient, les émotions bouillonnantes, alors qu'un nouveau chapitre se préparait à s'écrire. Lucien hésitait devant la fenêtre de sa boulangerie, observant les rues de son village. Les éclats de rire des enfants résonnaient, mais au fond de lui, le silence de son cœur était assourdissant. Il tenait entre ses mains la lettre jaunie, son père réclamant la paix dans un monde dévasté par la guerre. L'héritage semblait être un fardeau, mais également une voie vers la rédemption. C'était ce que Lucien ressentait en lisant et relisant ces mots. Il devait agir. Elle prit une décision. Le lendemain, il irait à une assemblée communautaire au café du village. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas mis les pieds. Peut-être que partager son histoire, ses découvertes sur son père, pourrait nourrir une discussion plus large sur le pardon et la réconciliation. Le café était bondé. Les murmures des villageois se mêlaient au bruit des tasses qui s'entrechoquaient. Lucien monta sur une petite estrade au fond de la salle, battu par une vague d'anxiété. Mais il savait que c'était le moment. Avec une voix tremblante, il commença à parler de l'héritage de son père, des lettres remplies de douleur, de colère, mais aussi d'espoir. Les visages se tournèrent vers lui, certains marqués par l'incompréhension, des autres par une curiosité grandissante. Nous portons tous les cicatrices de notre passé, confia-t-il. La souffrance de nos ancêtres doit nous servir de guide, pas de chaîne. Nous devons regarder ensemble vers l'avenir. Au fur et à mesure qu'il parlait, il se rendait compte que chaque mot résonnait comme un battement de cœur dans cette pièce. Il s'adressait à des femmes et des hommes qui avaient leurs propres histoires de perte et de lutte. Des familles divisées par des querelles anciennes. Il leur proposa de se rencontrer avec la famille irlandaise dont il avait entendu parler. Peut-être qu'en se réunissant, ils pourraient construire quelque chose de nouveau,
quelque chose qui transformerait la douleur en puissance. Les murmures autour de la salle s'intensifièrent. Certains étaient sceptiques, des autres, touchés par son élan, hochaient la tête. La tension dans l'air était palpable. Alors qu'il cherchait les yeux de ses voisins, il croisa le regard de Claude, un homme d'un certain âge, connu pour ses opinions traditionnelles et son attachement à la réalité d'un passé douloureux. Claude se leva lentement et avança vers lui. « Tu as raison, Lucien, » dit-il d'une voix grave. « Peut-être que le temps est venu de sortir de l'ombre. Mais cela prendra du courage et beaucoup d'efforts de notre part. » Lucien sentit son cœur s'emballer. Ces mots étaient le signe dont il avait besoin. Ce n'était pas seulement son combat, mais celui de toute une communauté. Peut-être que ce n'était que le début. Des autres se levèrent à leur tour, promettant de l'aider, d'apporter des idées, des réflexions et des solutions. La soirée se prolongea, des projets jaillissant dans l'air rempli d'espoir. Chacun partageait des histoires, des rêves, un avenir où leur village ne serait pas seulement une toile de douleur, mais aussi un lieu de guérison. Lucien repartit chez lui, le cœur léger. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais une lueur brillait à l'horizon. Il savait qu'il n'était pas seul dans cette quête. Avec le soutien de sa communauté, il pourrait embrasser cet héritage, transformant l'histoire de son père en un pont vers l'avenir. Une question persistait, cependant. Lucien pouvait-il vraiment déchirer le voile du passé tout en préservant l'essence de son héritage? Ce dilemme se posait à lui, prêt à s'entrelacer avec de nouvelles rencontres. Alors qu'il fermait la porte de la boulangerie, une pensée le traversa. Et si cette rencontre avec la famille irlandaise était la clé pour soigner les blessures de son propre cœur? C'était un risque à prendre, mais le moment était venu de faire le premier pas. La révélation se rapprochait. Quelle vérité surgirait de cette rencontre inespérée? Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les volets de la chambre de Lucien. Une nouvelle journée, une nouvelle promesse. Il se leva, le cœur encore palpitant des événements d'hier. Cette assemblée avait semé une graine d'espoir, il le savait. Mais comment faire germer cette graine dans la réalité si complexe de leur village? Il s'habilla et se dirigea vers la boulangerie. L'odeur du pain chaud, croustillant, le réconfortait. C'était là un souhait silencieux de son père, cet homme qui avait tant souffert, et qui pourtant avait laissé des mots d'espoir. Lucien s'assit un moment, observant les façades familières des maisons en face. Ces murs connus abritaient des histoires qu'il ne pouvait ignorer. Au fur et à mesure que la matinée avançait, il commença à travailler, pétrissant la pâte avec une vigueur qu'il ne s'était pas connue depuis longtemps. Chaque mouvement était comme une libération, comme si le pain qu'il confectionnait pouvait porter avec lui le poids de toutes ces histoires. La boulangerie volait alors au-delà d'un simple commerce. C'était une extension de son âme, un lieu de rencontre. Cet après-midi-là, les rues du village étaient plus animées que d'habitude. Lucien avait invité quelques membres de la communauté à un café improvisé, une façon de commencer à rassembler les idées et les craintes entourant la rencontre avec la famille irlandaise. Il était un peu nerveux, mais l'excitation l'emportait. À l'heure convenue, des visages familiers franchirent la porte de la boulangerie. Claude, toujours en tête, était suivi de Simone, une voisine au sourire chaleureux, et de Marcel, un ancien qui avait vécu tant d'épreuves. Ils s'installèrent autour d'une grande table, et Lucien servit des tasses fumantes, accompagnées de croissants tout juste sortis du four. Je pensais à l'idée de Lucien, commença Claude. Se réunir, discuter de nos peurs, et potentiellement rencontrer l'autre famille, c'est un pas important. Mais avez-vous tous réfléchi à ce que cela implique? Le silence qui suivit était lourd. Chacun méditait sur l'idée de faire face aux blessures du passé. Finalement, Marcel prit la parole. La douleur de la guerre, de la trahison, je la ressens encore. Mais c'est vrai que c'est un cycle, une continuité. Peut-être que nous pourrions trouver un chemin pour sortir de ce cycle, ensemble. Les mots semblaient vibrer dans l'air, une étincelle d'espoir. Lucien était soulagé de voir que, peu à peu, une volonté de changement émergeait. Ce moment est crucial, pas seulement pour nous, mais pour nos enfants. Nous leur devons un futur sans rancune. Simone, les yeux brillants, acquiesça. J'ai perdu des amis dans cette guerre. Mais je crois que la réconciliation peut aussi commencer par de simples gestes, des rencontres comme celle-ci. Au fur et à mesure qu'ils échangeaient, Lucien réalisait que leur groupe était plus qu'une simple assemblée de villageois. C'était un cercle de guérison. Ils partageaient des souvenirs, des douleurs ancestrales, mais aussi des visions d'un avenir commun. Alors que la lumière du jour commençait à faiblir, l'atmosphère se transforma. Les hésitations laissaient place à une chaleur nouvelle. Lucien se leva et se tourna vers la fenêtre, où le coucher de soleil peignait le ciel en nuances d'or et de rose. Nous allons écrire notre chapitre, ensemble. La rencontre approche, et je vous propose de faire de cette occasion une fête de la réconciliation. Qu'en pensez-vous?
Des murmures d'approbation parcoururent la table. Lucien allait bien au-delà de son héritage personnel. Il était devenu le catalyseur d'un renouveau, d'une promesse. Alors qu'ils discutaient des préparatifs dans une atmosphère pleine d'enthousiasme, une nouvelle appréhension frappa Lucien. Était-ce vraiment aussi simple? Davantage de défis elle attendait certainement, mais chaque sourire autour de la table lui donnait la force de croire en cet élan collectif. Il se demandait alors quels souvenirs et quelles émotions seraient partagés. Lors de cette rencontre tant attendue, les retrouvailles avec la famille irlandaise pourraient-elles réellement apporter la réconciliation, ou seraient-elles le déclencheur de nouveaux conflits? La soirée s'achevait, mais la question persistait. La paix pouvait-elle vraiment naître des cendres du passé? Le lendemain matin, le jour de la fête de la réconciliation, un air d'excitation flottait dans le village. Les rues étaient ornées de guirlandes colorées, et les enfants couraient en riant, leurs visages illuminés d'une joie palpable. Lucien se tenait sur le seuil de sa boulangerie, le regard perdu dans l'effervescence ambiante, mais son cœur battait la chamade. Il se remémorait chaque détail des conversations d'hier, chaque mot échangé autour de cette table chargée d'espoir. La promesse d'une réconciliation semblait à la fois un rêve et une réalité imminente. Ce matin-là, il avait préparé des pains spéciaux pour l'occasion, symbole de l'unité qu'il espérait instaurer point à mesure que la journée avançait, les villageois se rassemblaient, des visages familiers aux traits parfois marqués par le temps et la douleur. Lucien aperçut Claude, Simone et Marcel qui discutaient avec animation, et il sentit un flot d'émotions l'envahir. Était-ce vraiment possible de panser les blessures du passé? Les souvenirs étaient encore présents, comme des fantômes dans l'air. Le soleil brilla d'un éclat particulier alors qu'il entamait ses préparatifs. La grande table, soigneusement dressée, témoignait d'un désir commun de se rassembler. Des plats délicieux aux parfums réconfortants émanaient de la boulangerie, attirant même ceux qui, auparavant, se seraient tenus à l'écart. Lucien était déterminé à créer un espace où chacun se sentirait bienvenu, où la peur pourrait céder la place à la compréhension. Lorsque l'heure de la rencontre approcha, le groupe irlandais fit son apparition au détour de la rue. Lucien retint son souffle. C'étaient des étrangères, venus de l'autre bout de l'Irlande, porteurs de leur propre histoire lourde et douloureuse. Les regards échangés, bien que pleins d'interrogations, parlaient aussi d'une curiosité réciproque. Allaient-ils être capables de construire un pont entre leurs mondes, si éloignés l'un de l'autre? Les premiers échanges furent timides. Les rires s'élevèrent lentement, et les craintes commencent à se dissiper. Lucien observa une conversation s'engager entre Simone et une femme de la famille irlandaise. Il pouvait voir dans leurs gestes et leurs regards un désir sincère de comprendre, de se rapprocher. Marcel, quant à lui, avait trouvé un terrain d'entente avec un homme au passé similaire, et ils partageaient des récits de leur vie. Mais alors que l'ambiance se déployait vers un sentiment de camaraderie, quelque chose de plus profond trouva un chemin jusqu'à Lucien. Il comprit que les cicatrices, bien que nombreuses, étaient aussi des témoignages de force et de résilience. Chacun avait sa propre manière de porter son histoire, mais le simple fait d'être là, ensemble, créait déjà une connexion indéfectible. Soudain, un incident inattendu surgit. Un ancien villageois, visiblement tendu, intervint dans la conversation. Sa voix tremblante résonna. « Tout cela est-il bien réel? Et si nous réalisons que tout ceci ne change rien ?» Le bruit se tut lentement. L'ambiance, si légère jusqu'alors, prit une tournure plus sérieuse. Lucien sentit son cœur s'accélérer. C'était un moment déterminant. Les blessures du passé ne pouvaient être balayées d'un revers de main, mais il était essentiel de confronter ses doutes, de partir ensemble sur ce chemin de guérison. Il se leva et répondit avec détermination. « Oui, cela peut sembler irréel, mais doit-on vraiment abandonner cet espoir ?» Chacun comprit que les mots étaient des clés, et qu'ils avaient le pouvoir d'ouvrir des portes jusqu'alors verrouillées. Et là, dans ce moment suspendu, Lucien réalisa que toutes les impasses pouvaient être traversées par la conversation. Alors que chaque participant reprit la parole, l'écho des doutes se mua en volonté de changement. Juste au moment où l'horizon semblait s'éclaircir, une nouvelle réalité se profilait. Le chemin serait difficile, mais il était façonné de courage, d'empathie et de rencontres imprévues. Pourtant, la question persistait au fond de l'esprit de Lucien. Les fissures du passé seraient-elles enfin scellées, ou surgirait un nouveau conflit sous la surface de cette promesse fragile? Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de nuances somptueuses. L'atmosphère était chargée d'énergie, et chacun partageait l'espoir d'un avenir meilleur. La fête de la réconciliation n'était que le début. Alors que la tension montait, Lucien se demanda s'il saurait réellement faire face à ce qui se cachait dans l'ombre. Qui aurait cru que ce jour serait le prélude d'une révélation inattendue? L'atmosphère était électrisante alors que les villageois et leurs invités irlandais se regroupaient autour de la grande table décorée avec soin. Des rires et des éclats de voix s'élevaient alors que chacun partageait un morceau de pain, symbole d'unité.
Lucien, bien qu'angoissé, ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir grandissante. Les paroles de l'ancien villageois résonnaient encore dans sa tête. Le chemin était semé d'embûches, mais il savait qu'ils avaient fait un pas important vers la réconciliation. Point soudain, une femme irlandaise, Fiona, se leva. Les convives s'éteignirent dans une curiosité palpable face à son expression empreinte de gravité. « Je veux partager quelque chose », dit-elle d'une voix calme, mais ferme. « Notre histoire n'est pas différente de la vôtre. La douleur, la colère, les pertes nous les avons ressenties aussi. » Les murmures commencèrent, mais Lucien, sentant l'importance de ce moment, fit signe à tout le monde de se taire. Fiona poursuivit. « Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Mais cela nécessite de l'ouverture, une volonté de comprendre et des cœurs prêts à guérir. » Un silence s'installa, centré sur ces mots. La tension dissipée, les villageois se mirent à échanger des regards, et dans ce silence, une compréhension naquit. Claude, le regard ferme, prit la parole et dit « Nous avons perdu tant de choses. Peux-tu nous parler de la douleur que vous avez vécue ?» Fiona hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. Elle parla de son frère, parti pour la guerre, un rire joyeux échangé la veille de son départ. Elle évoqua les longues nuits de perte, des incertitudes, ce sentiment d'abandon. « Je garde toujours un souvenir de lui dans mon cœur. Chaque jour, je me réveille en espérant qu'un jour, les enfants ne mourront plus à cause de la haine. » Les visages étaient figés, chacun absorbant ses mots. Marcel, touché, commença à partager ses propres douleurs, racontant la perte de sa famille, victime de conflits qui se prolongeaient. Peu à peu, chaque témoignage devenait un pont. C'était comme si les cicatrices de chacun s'entremêlaient, tissant une trame d'humanité. Et l'intensité de ces échanges força Lucien à se rendre compte d'une chose aussi simple qu'importante. La souffrance, bien que personnelle, était universelle. Il se leva à son tour, son cœur battant la chamade. Nous sommes tous ici, non pas seulement pour partager un repas, mais pour découvrir des récits de vie. N'est-ce pas cela, le véritable but de cette fête ? Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Les visages s'illuminèrent alors qu'ils comprenaient que les histoires de chacun n'étaient pas des lourdeurs à porter, mais des outils d'empathie à offrir. Dans les discussions qui s'ensuivirent, ils partagèrent rires et larmes, créant une atmosphère de solidarité et d'écoute. À fur et à mesure que la nuit avançait, la lumière des lampions scintillait tout autour d'eux, offrant une chaleur réconfortante. Mais quelque chose de plus obscur pointait à l'horizon, comme une menace voilée. Juste après le partage des histoires, un homme du groupe irlandais, visiblement nerveux, s'adressa à Lucien. Et si cela ne suffisait pas ? Et est-ce qu'il y avait encore des rancœurs qu'on n'a pas osé aborder ? La question tombe lourdement, et instantanément, l'atmosphère se figea, le cœur de Lucien se serra de nouveau. Allait-il vraiment trouver le chemin de la réconciliation, ou ce moment de lumière n'était qu'une illusion avant la tempête ? La fête pourrait-elle faire tomber les murs élevés par des années de douleur, ou serait-elle le début d'un nouveau chapitre plus sombre ? Les sourires s'éteignirent lentement alors que l'inquiétude s'installait. À cet instant, Lucien comprit que le véritable défi commençait véritablement maintenant. Dans quelle mesure étaient-ils prêts à affronter leurs propres démons et à aller au-delà des mots pour créer un avenir commun ? Le silence était éloquent. La prochaine étape de leur voyage était marquée par cette question lancinante. Qui aurait le courage d'affronter l'inconnu ? La tension dans l'air était palpable, l'inquiétude assombrissant l'atmosphère festive du banquet. Les visages s'étaient tendus, les lèvres tremblantes, chacun alors conscient qu'il se tenait à un tournant. Lucien planta son regard dans celui de l'homme irlandais, cherchant à percevoir la profondeur de son questionnement. C'était une interpellation qui plongeait au cœur de leur histoire collective. « Quoi qu'il en soit, nous devons en parler », murmura Lucien, sa voix plus forte que ses propres incertitudes. Il est temps de nommer les peurs, au lieu de les cacher derrière des sourires. Les convives acquiescèrent lentement, le sentiment d'urgence s'insinuant dans leur cœur. Fiona, toujours debout, observa attentivement. Elle savait qu'il était essentiel d'ouvrir les portes du dialogue. En effet, dit-elle, la vérité ne peut exister que si elle est révélée. Claude, l'un des villageois les plus âgés, se leva à son tour. Son visage était marqué par les années de souffrance, mais tout aussi déterminé à avancer. « J'ai perdu des amis, des frères durant les conflits, mais je ne suis pas ici pour raviver les rancœurs. Je suis ici pour comprendre, pour guérir. » Son regard se tourna vers Fiona. Que faut-il faire pour que cela cesse vraiment ? Le cœur de Lucien battait à tout rompre. Quelle était la clé qui ouvrirait la voie vers la paix durable ? Fiona réfléchit avant de répondre, un subtil éclat d'intensité illuminant ses yeux. Il faut commencer par l'acceptation. Accepter que chacun a souffert, que les douleurs sont réelles et qu'elles doivent être honorées. Les murs de silence autour d'eux semblaient se fissurer,
la magie du moment commençant à percer à l'obscurité qui menaçait de tout engloutir. Des murmures de compréhension circulèrent dans le groupe. Certaines personnes avaient déjà plié les lèvres, faiblement partageant leurs propres cicatrices. Marcel, en y allant de son côté, partagea une anecdote d'un voisin perdu. J'ai souvent oublié que derrière chaque tragédie se cache une histoire. Peut-être qu'il est temps de redonner leur voix à ceux qui ne peuvent plus parler. Son regard était empreint d'un mélange de chagrin et d'espoir, et peu à peu, d'autres se levèrent, partageant leurs propres souvenirs. Mais alors, dans ce partage, un homme, la voix tremblante, s'interrogea. Et si nos histoires ne suffisent pas à panser les blessures profondes? L'angoisse était visible sur son visage, comme si une pierre d'acier pesait sur son cœur. Cela créa un nouveau silence, ce qui dans un autre contexte aurait pu faire fuir la lumière qui commençait lentement à illuminer leurs âmes. Lucien sentit le poids de cette question. Il se leva et, avec toute la détermination qu'il pouvait rassembler, déclara « Ce n'est pas seulement dans les mots que se trouve la guérison. Parfois, cela nécessite des actes concrets, une volonté de construire quelque chose de nouveau ensemble. » À cet instant, les convictions de Lucien prirent un tournant. La nouvelle dynamique de la rencontre ne serait pas simplement des paroles échangées autour de la table, mais des engagements à prendre pour rebâtir une communauté unie. Les visages qui l'entouraient commencèrent à se toucher, à se regarder avec des yeux remplis de nouvelles possibilités. Que diriez-vous de passer à l'étape suivante? Organiser des rencontres régulières, des événements qui nous permettront de mieux nous connaître? Proposa Fiona, le feu de l'espoir brillante dans ses prunelles. Une frénésie de murmures enthousiastes s'éleva, au milieu des hochements de tête. L'énergie dans la pièce était désormais clivante, un mix de crainte et d'émerveillement face à l'inconnu qui les attendait. Mais sous cette nouvelle chamaillée d'émotions, dans l'ombre, une voix se fit entendre. Et que ferons-nous lorsque tout cela ne suffira pas? La question résonna, comme une nouvelle menace à affronter. Lucien se retourna, réalisant que même avec cette belle avancée, des défis plus profonds se profilaient à l'horizon. Le véritable voyage ne faisait que commencer. Sauront-ils construire ensemble un avenir meilleur, ou se laisseront-ils rattraper par les voies du passé? La vérité se cache-t-elle réellement derrière leurs propres craintes? Lucien sentit son cœur s'emballer à l'évocation de cette question. Elle flottait dans l'air lourd et troublé, rappelant à chacun que la route vers la paix n'était pas seulement semée d'intentions. C'était un chemin pavé d'angoisse, de doutes, et d'un lourd fardeau de mémoire. Sa tête se mit à tourner alors qu'il analysait les regards autour de lui. Annick, la mère de famille, et Gérard, le boucher au grand cœur, attendaient des réponses, tout comme le groupe autour de la table. Fiona, réalisant que le contact visuel avait été de mise, retourna au cœur du sujet. Nous savons tous qu'il n'y a pas de remède miracle, commença-t-elle. Mais vous pouvez faire quelque chose de très simple. Instaurer un dialogue, pas seulement durant ces rencontres, mais dans chaque interaction. Ces moments où nous croisons quelqu'un dans la rue, ça peut paraître banal, mais ce sont ces échanges qui vont bâtir la confiance. La femme au regard lumineux avait toujours eu cette capacité de transformer la banalité en richesse. Lucien la regardait, pensant à son propre pouvoir de façonner ces formes de connexion qui semblaient si lointaines jusqu'à présent. Et cela commence ici, aujourd'hui, ajouta-t-il, avec chacun de nous. Claude, le vieillissant sage, se leva pour partager un moment de vérité. Souvent, j'ai pensé que le dialogue n'était qu'un simple pont sur l'eau, dit-il d'une voix tremblante. Mais parfois, il faut plonger dans cette eau, et se mouiller, pour découvrir ce que chaque goutte représente. C'est la souffrance, la joie, l'espoir. Son expansion était profonde, émettant un élan des humanités qui toucha tous les cœurs. Les larmes des Annick accompagnèrent ces mots, un éclair de compréhension traversant tous les visages. Elle s'était toujours sentie déconnectée des autres, un poids pendant des années, et maintenant, voir tant de gens réunis autour de la même table, abordant les mêmes douleurs, c'était presque un miracle. Si chacune de nos histoires est une goutte, alors nous avons un océan d'émotions à explorer ensemble. Marcel ajouta avec gravité, nous avons tous la capacité d'écouter et d'apprendre des uns des autres. Peut-être que l'avenir commence par ces petits pas. Qui sait si l'un d'eux ne nous mènera pas là où la paix se dresse. Les échanges se multiplièrent, transformant le banquet en véritable arène de réconciliation. Les voix se mêlaient et se superposaient, chacun partageant des histoires, des souvenirs, des peurs. Cela semblait les unir encore plus. Mais la voix qui avait initialement posé la question hanta toujours l'air de son scepticisme. Mais qu'en est-il des blessures qui ne peuvent pas être guéries simplement par des mots? Demanda-t-il à nouveau, lançant des éclairs électriques d'inquiétude. La salle se figea. Lucien pouvait sentir une tension se réinstaller, défiant tout le travail accompli. Fiona répondit, la voix ferme, peut-être que nous ne sommes pas là pour guérir toutes les blessures en une soirée. Mais nous pouvons nous engager, jour après jour, à faire quelque chose à ce sujet. C'est le pouvoir que nous avons,
construire un avenir. Peut-être que nous devrions commencer à rêver d'un avenir où nos enfants diront « C'étaient nos parents qui ont eu le courage de parler ». Une nouvelle lumière semblait briller dans la salle, mais de vieux fantômes demeuraient immobiles dans l'ombre. Comment chacun pourrait-il combler ce vide? La vulnérabilité venait d'être exposée, mais elle ne suffirait-elle pas à panser les blessures aussi profondes que le fleuve qui faisait le contour de leur vie? À cet instant, un frisson des incertitudes parcourut Lucien. Si les mots étaient une première étape, que viendrait-il après? Une décision à prendre, une action à mener, et les craintes qui demeuraient à l'arrière-plan, comment pourraient-elles être apaisées? La soirée était loin d'être terminée, mais déjà des larmes de joie mêlées à des cris d'espoir se mêlaient aux murmures de résistance. Chacun savait qu'ils avaient franchi une étape, mais quel cap leur fallait-il aborder pour surmonter davantage leurs blessures? Le véritable défi s'approchait, la route vers la réconciliation risquait d'être ardue. Cependant, cette sainteté qui se créait là avait déjà commencé son œuvre, point qui aurait cru que la guérison pourrait commencer si simplement? Mais qu'en était-il des acteurs invisibles qui se cachent encore dans l'ombre? Les murmures dans la salle se mêlaient à une ambiance électrique, comme si chaque participant tenait la clé d'un changement monumental. Lucien scrutait les visages autour de lui, cherchant la solidarité des un regard, des un sourire, des un geste. Chacun semblait réfléchir profondément au poids des mots échangés, comme si le débat du soir avait ouvert une brèche dans le mur de silence qui avait trop longtemps existé. Point soudain, Gérard se leva, le visage plus résolu que jamais. « Il est temps de visualiser des actions concrètes », déclara-t-il d'une voix forte. « Notre communauté a besoin de plus que des paroles. Que diriez-vous de créer un événement mensuel où nous pourrions tous nous retrouver, partager nos histoires mais aussi nos compétences? Une sorte des ateliers de réconciliation. » Les murmures des assentiments se firent entendre, et Lucien sentait la chaleur de l'espoir envahir la pièce. Cette simple idée des ateliers souvenirs et compétences semblait offrir un terreau fertile pour un engagement plus profond. « Je pourrais animer des sessions de cuisine », proposa Annick, son visage pétillant. « Cuisine des plats de chacune de nos cultures. C'est un moyen de rassembler, de briser la glace, et d'apprécier nos différences. » Fiona Surratt, Visiblement Ravy. « Et je pourrais m'occuper des débats. Organiser des discussions sur des sujets qui nous touchent, où chacun peut s'exprimer librement dans un cadre bienveillant. » Les âmes se libéraient peu à peu, et l'élan collectif prenait forme. Lucien réalisa à cet instant que ces relations naissantes n'étaient pas seulement un moyen de surmonter la méfiance, mais aussi de bâtir quelque chose de nouveau et de durable. L'idée d'un avenir où chacun pourrait s'épanouir ensemble le remplissait de joie. Cependant, l'angoisse persistait telle une ombre insidieuse. « Et si cela ne suffisait pas ?» murmura Claude, les larmes aux yeux. Et si, en fin de compte, nous tombions dans le même cycle de haine? Et l'atmosphère s'assombrit à cette question, faisant écho à l'incertitude qui planait sur le groupe. Lucien S. Savanka. Je crois que la clé réside dans notre engagement. Si nous parvenons à bâtir une culture des écoutes, alors nous surmonterons ensemble nos peurs. Nous ne pouvons pas effacer le passé, mais nous pouvons choisir comment avancer. Les visages autour de lui semblaient réfléchir à cette assertion, des lueurs d'espoir mélangeant encore leurs inquiétudes. Et de cette tension créait une énergie palpable, un engagement envers la transformation. Annick, ayant les mains sur son cœur, leva les yeux vers Lucien. « Je crois en notre capacité à créer des liens. Ce soir, nous avons franchi un pas. Mais j'y aimerais que nous nourrissions cela, pas seulement avec des mots, mais avec des actes. » Le groupe se mit à discuter et partager des autres idées. Les projets se dessinaient, créant des rires et des promesses de retrouver un esprit collectif. Chaque initiative semblait ancrée dans l'engagement de se lever sur un chemin parsemé de villageois désireux de briser les chaînes du passé. Mais pendant que l'énergie montait, Lucien se sentait tiraillé par une inquiétude plus sourde. Que se passerait-il lorsque ces rencontres temporaires prendraient fin? La vie reprendrait son cours et les défis de chaque jour exacerbés par des blessures anciennes viendraient assombrir tout progrès. « Je ne peux m'empêcher de penser aux personnes qui ne sont pas ici, qui souffrent en silence, » dit-il doucement, les yeux fixés au-delà de ses compagnons. Comment pouvons-nous les atteindre, leur offrir l'espoir que nous commençons à ressentir? Les pensées se figèrent à cette question, engendrant un silence lourd, mais nécessaire. La complexité de leurs blessures et le besoin de les affronter ensemble devenaient de plus en plus évidents. Appliquer leur volonté sur le terrain serait une tâche acharnée, mais le désir de changer semblait émaner de chacun d'eux. Alors que la soirée touchait à sa fin, Lucien prit une profonde inspiration. Dans ses tripes, il sentait une flamme qui se nourrissait des paroles échangées et des espoirs coraux. Les premières graines étaient comme un rayon de lumière, perçant les nuages de leur passé. Cependant, cette lumière serait-elle assez forte pour éclairer les ombres persistantes? Le chemin vers la réconciliation ne faisait que commencer, mais avec quel courage ferait-il face à leur plus grande peur?
Les questions résonnaient, laissant chaque participant méditer sur la puissance des mots pour transformer des vies, mais aussi sur ce que cela impliquait vraiment. Et la paix avait-elle réellement un prix? Les jours qui suivirent la réunion furent marqués par un tumulte des émotions au sein de la communauté. Lucien, bien que le cœur rempli de l'espoir suscité par les échanges de cette soirée, ne pouvait s'empêcher de ressentir une palpable inquiétude. Chaque matin, il se levait, le cerveau en ébullition, cherchant des moyens pratiques pour mettre en œuvre les idées partagées. Les premières sessions de cuisine, animées par Annick, étaient prévues pour le samedi suivant. Elle avait réuni une petite troupe de bénévoles, prêts à s'investir dans l'initiative. Mais au-delà de l'excitation, la réalité s'immisçait lentement, comme une marée dont les flots montaient inexorablement. Quid des absents? Comment rallier ceux qui avaient perdu foi en la possibilité d'un changement? Lucien décida d'organiser une réunion informelle pour inviter ceux qui, par leur scepticisme, tenaient à distance le mouvement naissant. Il rédigea une lettre, un message de fraternité et d'audace, où il exprimait ses convictions tout en candidement reconnaissant les douleurs partagées. « Nous avons besoin de vous », écrivait-il, non seulement pour construire, mais aussi pour guérir. Quand le jour tant attendu arriva, le salon communal était parsemé de visages familiers mais empreints d'incertitude. Des murmures électriques parcouraient la pièce, un mélange de curiosité, d'espoir et de résistance. Lucien se tenait au milieu, pris dans l'intensité collective comme un phare cherchant à éclairer les âmes perdues dans la brume de leur méfiance. « Pourquoi nous unir ?» demanda Claude, sa voix teintée de défiance. « Quelle garantie avons-nous que cela changera quoi que ce soit ?» Lucien avala sa salive, et s'efforçant de répondre avec courage. « Ce n'est pas une promesse de paix, mais une promesse d'effort, affirma-t-il. Si nous ne faisons pas ce premier pas ensemble, nous nous retrouverons piégés dans la solitude de nos blessures. » Les regards échangés autour de la salle parlaient d'une reconnexion fragile. Puis, dans un élan inattendu, Annick s'approcha de Claude. À travers son regard, elle comprenait la douleur qu'il portait. « Nous avons tous des histoires à raconter, des blessures à partager. Réunir nos différences, les célébrer plutôt que de les craindre, c'est le début de notre voyage vers la réconciliation. Que dirais-tu de cuisiner avec nous ?» La tension dans la pièce s'atténua légèrement. Des rires timides émergèrent, et Lucien assista à l'éveil d'un sentiment communautaire inexorable. En parallèle, la peur persistait, flottaient des doutes, et des voix intérieures murmuraient que tout cela pourrait bientôt s'effondrer. À mesure que les activités débutaient, des connexions inattendues se tissaient. Les garçons de l'équipe de football locale proposèrent de s'impliquer, flexibles dans leur désir de changer un monde qui leur paraissait auparavant figé. Des idées jaillissaient, créatives et inspirantes. L'atelier de réconciliation évoluait lentement vers une fête communautaire, intégrant la musique, la danse et les récits de chacun. Cependant, au fond, de nouvelles questions surgissaient. Les jours avançaient, et avec eux, la prise de conscience que la réconciliation serait une route sinueuse, semée d'embûches. L'union était-elle possible sans douleur et affrontement? Les différents groupes seraient-ils vraiment capables de limiter leurs différends en faveur d'une paix fragile? Lucien se rendait compte que chaque pas vers l'avant prenait également du recul. Mais, fort de cette nouvelle dynamique, il restait persuadé que chaque voix, chaque partage, chaque geste, contribuait à bâtir des ponts. Alors qu'il se contemplait dans un miroir ce soir-là, une nouvelle détermination grandissait en lui. Il savait que pour changer le monde, il fallait d'abord changer soi-même. La prochaine rencontre se rapprochait, et son cœur battait d'une anticipation mêlée de curiosité. Pourrait-il vraiment briser le silence et créer ce lieu d'échange tant désiré? La lumière serait-elle suffisante pour dissiper les ombres du passé? Les murs de la méfiance se fissureraient-ils enfin, ou s'effondreraient-ils sous le poids des anciennes rancœurs? La fête de la réconciliation avait eu lieu et malgré toutes les tensions, quelque chose de profond avait changé. Les villageois, assurés par leur détermination commune, avaient décidé non seulement de se rencontrer à plusieurs reprises, mais de s'engager dans une démarche active de compréhension et de partage. Lucien, désormais un pont entre deux mondes, ressentit une lourde responsabilité, mais aussi une immense joie. Le regard des visages autour de lui ajoutait une couleur vibrante à son quotidien. Les jours suivants furent des occasions de retrouvailles. La boulangerie, devenue un point de rencontre, accueillait des ateliers de cuisine où chacun partageait ses spécialités, ses traditions. La joie des enfants mêlée au rire des adultes résonnait dans l'air, comme une mélodie d'espoir. Lucien s'assurait d'accueillir chaque voix, chaque histoire avec une attention respectueuse. La vérité et l'empathie devenaient les ingrédients principaux de leurs échanges. Fiona, la femme irlandaise, était souvent présente, animant des discussions profondes. Elle apportait ses propres blessures, ses réflexions sur le passé, mais aussi sur la promesse d'un avenir. Lucien réalisait qu'en partageant leurs douleurs, chacun trouvait la force d'avancer.
Des liens et amitiés se créaient, brisant les vieux schémas de méfiance. Le groupe irlandais devenait, jour après jour, une partie intégrante de leur communauté. Pourtant, à chaque réunion, une ombre persistait. Des discussions plus radicales avaient lieu, où certains villageois s'interrogeaient sur les conséquences des choix effectués. Claude, prédécesseur à toutes les rencontres, exprima des doutes persistants, interrogé sur la viabilité de ce chemin fragile que Lucien traçait. Et si, malgré tous nos efforts, les vieilles rancunes ressurgissent? Demanda-t-il. Lucien, conscient de ses craintes, répondait toujours avec calme, rappelant que chaque étape franchie ensemble était déjà une victoire. Et au fur et à mesure, les autres commençaient à s'interroger sur ce qu'ils craignaient vraiment. Le moment décisif arriva lors d'une réunion, alors que Lucien proposa de créer un projet commun qui s'étendrait au-delà de la convivialité. Un festival de la paix, célébrant non seulement l'unité, mais honorant aussi les souvenirs des disparus. Chaque famille, qu'elle soit française ou irlandaise, pourrait raconter son héritage à travers des scènes, de la musique et des récits. Cela pourrait être l'occasion de célébrer la vie au lieu de pleurer la mort. Les réticences dissipées, un souffle d'enthousiasme émergea alors que les idées fusèrent pour rendre cet événement inoubliable. Plus la date approchait, plus Lucien sentit l'excitation croître. Le village se transformait. Des affiches étaient accrochées, la musique résonnait dans les ruelles, et un vent des allégresses s'immisçait dans chaque maison. En regardant ses voisins, il savait que cette année marquerait le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où les blessures du passé seraient honorées, mais ne prendraient plus le pouvoir sur le lendemain. Le jour du festival arriva. Les rues, ornées de banderoles colorées, vibrantes de rires d'enfants et d'expressions de joie, accueillaient une foule éclectique. Lucien, sur la scène, contempla ce tableau vivant. Sa boulangerie était devenue un symbole de réconciliation. Certaines personnes murmuraient encore des incertitudes, mais l'énergie de l'événement dissipa peu à peu les doutes, comme un soleil levant repoussant les ombres. Les récits de vie étaient profonds. Chaque histoire, que ce soit celle de Simone se remémorant son enfance, ou celle de Fiona racontant son frère, ajoutait une pierre à l'édifice de la compréhension mutuelle. Les larmes coulaient, mais elles étaient chargées de promesses de renouveau. Alors que la nuit tombait, une bougie allumée à tout jamais dans l'esprit de Lucien. Il se tourna vers sa communauté avec émotion et détermination. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas seulement acter un moment, c'est construire un avenir ensemble. Ensemble, nous partageons non seulement notre douleur, mais aussi nos espoirs. Les applaudissements résonnèrent, et chaque battement de cœur vibrait en synchronie avec le désir de paix. Le festival marqua le début d'un parcours dynamique et déterminé. Peu importaient les obstacles à surmonter, car maintenant, lucides et unis, ils savaient qu'il leur serait possible de bâtir une connexion authentique. Et la clôture de cette fête scintilla d'espoir. Des promesses furent faites, des mains se serrèrent. Mais surtout, la quête de réconciliation ne serait pas une tâche aisée. C'était un chemin sinueux. Néanmoins, en marchant ensemble, la communauté était désormais prête à affronter l'avenir. Lucien observa ses voisins, un sourire ému sur le visage. Les cicatrices du passé l'avaient forgé, mais la lumière de l'avenir brillait plus fort que jamais. Ils avaient appris à transformer la douleur en sagesse, à écrire une nouvelle histoire ensemble, forgée dans l'espoir de paix. Leurs voix, unies dans un magnifique chorus, se chuchotaient par-dessus les caractères d'un souvenir endormi. Un avenir commun. Et n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives qui apportent tant d'espoir et de résilience. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et assurer que d'autres puissent découvrir ces récits puissants. Commentez vos réactions et théories sur cette fin émotive, car chaque voix compte dans cette communauté grandissante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. To inspire and change the world. Vous devez soutenir notre chaîne, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions.